BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Antoine Larigauderie en direct du siège d'Euronext. D'abord un mot sur la tendance. Je crois que c'est pas terrible ce matin, Antoine. Oui, ça craque effectivement un petit peu. On descend des supports du côté des 22 000 pour le Bitcoin, plus bas de fin juillet. Attention, ça pourrait rapidement nous ramener du côté des 20 000. Et puis l'Ether aussi en baisse marquée retombe du côté des 1 800 $. On parle beaucoup des hackings et des hackings sur les plateformes et les écosystèmes crypto. Des centaines de millions, voire des milliards d'euros d'actifs ont disparu. Là, pour le coup, histoire étonnante ce matin, celle d'Alcala. C'est un spécialiste des stablecoins qui s'est certes fait hacker cette semaine, mais qui a tout retrouvé dans la foulée. Ça se finit bien. Oui, une histoire étonnante, oui, même là, 3 milliards de dollars quand même de valeur. Ça illustre bien à la fois les importantes failles du système, mais aussi les mécanismes et la technicité qui permettent d'y remédier. Alors Alcala est un spécialiste de l'univers Polkadot, il édite ce qu'on appelle un stablecoin, ces fameuses crypto-monnaies réputées plus stables attachées à une monnaie, le dollar en l'occurrence par une parité fixe. Et on se souvient que le crypto-crack de juin dernier avait été occasionné par l'explosion en vol d'une de ces stablecoins, en fait pas stable du tout, dont la blockchain avait déraillé, l'univers Terra Luna. La même chose avec Alcala, mais de manière très différente. En fait, les pirates ont réussi à s'introduire sur la blockchain et ont généré des milliards de jetons d'un coup en profitant d'une faille de sécurité. Et évidemment, comme pour toute monnaie, plus il y a de pièces disponibles, moins elles ont de valeur chacune. Et la stablecoin AUSD, c'est son nom, a vu sa valeur mathématiquement s'effondrer de 1 dollar à 1 cent. Mais déjà, la blockchain a été gelée de manière à éviter les transferts. Et ensuite, la communauté des utilisateurs Alcala s'est vue proposer une sorte de référendum de politique monétaire suggérant l'annulation des jetons douteux qui avaient été émis, décision approuvée à 95%. Et tout le monde s'est mis en quête des adresses des portefeuilles où ils avaient échoué. 16 au total. Alcala a réussi à récupérer l'ensemble de ces 3 milliards de jetons issus de ce piratage. Un épisode assez parlant et assez intéressant qui montre que oui, il y a du hacking, mais que l'univers crypto est aussi prompt à réagir, à réparer ses erreurs avec un certain sens de la démocratie et de la transparence et surtout en un rien de temps. Ouais, une histoire qui finit